Bonjour, bienvenue dans le Pourquoi du Comment. Prenez place, installez-vous bien confortablement. On continue notre voyage au cœur des expressions et des traditions françaises. Direction aujourd'hui Monaco pour faire la lumière sur un proverbe bien connu. L'habit ne fait pas le moine, qui signifie tout simplement qu'il ne faut pas juger les gens sur leur apparence. Et comme souvent dans cette émission, je vais vous proposer plusieurs explications, puisqu'en fait, on n'est jamais sûr à 100% de l'origine exacte de ces locutions. Mais si je vous dis quand même qu'on célèbre bientôt Sainte Dévote, la sainte patronne de Monaco, je vous donne déjà là un très bel indice. Selon certains historiens, il s'agirait en fait d'une déformation progressive de l'expression de Plutarque, utilisée depuis la Rome antique, « barba non facit philosophum », la barbe ne fait pas le philosophe. Mais pour d'autres, ce proverbe fait écho à un fait historique digne des plus grands James Bond. Direction Monaco, donc, je vous l'avais dit. Nous sommes à la fin du XIIIe siècle. Le Rocher est sous domination italienne, génoise plus précisément. Mais à Gênes, des factions aristocratiques s'affrontent depuis plusieurs années pour le gouvernement et le contrôle de la cité. D'un côté, il y a les Guelfes, fidèles au pape, et de l'autre, les Gibelins, fidèle à l'empereur romain germanique. En 1270, une énième guerre civile éclate au sein de la République de Gênes et les Guelfes sont vaincus. Plusieurs de ces familles sont donc expulsées vers la Provence, dont une qui va forcément vous dire quelque chose, les Grimaldi. Et on s'en doute, régnait Grimaldi, le chef de cette famille de puissants patriciens génois, est revanchard. Et c'est là qu'intervient François, son cousin. Il échafaude un plan extrêmement habile pour prendre Monaco aux Génois, un stratagème digne des plus grands agents secrets, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui est aussi un joli clin d'œil au cheval de Troie. Le 8 janvier 1297, il se déguise en moine franciscain et demande l'asile à la forteresse de Monaco tenue par ses ennemis. Une fois entré, il profite de la nuit pour ouvrir à ses soldats, qui attendaient, tapis dans l'ombre. Et voilà comment les Grimaldi, grâce à cet habit de moine, ont réussi à se venger des Gibelins en prenant le château du Rocher. Suite à cet épisode, François prendra le surnom de la Malizia, la malice, et sera considéré comme le grand fondateur de Monaco. D'ailleurs, regardez l'emblème de la principauté. Ce sont deux moines franciscains qui tiennent une épée. C'est pour vous dire l'importance de cet événement dans l'histoire de la principauté. Et voilà donc d'où viendrait l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». Et là, c'est assez parlant. L'entourloupe a pu fonctionner parce que les gardes de la forteresse se sont basés sur le vêtement plutôt que sur l'homme qu'il y avait en dessous. Mais il y a une autre explication avancée par les historiens. On est toujours au XIIIe siècle et le pape Grégoire IX cite Saint Jérôme dans une lettre. Ce n'est pas à l'habit qu'on reconnaît le moine, mais à l'observation de la règle et à la perfection de sa vie. Il faut ainsi faire la distinction entre l'être et le paraître. Le pape, là, fait référence aux moines de l'époque, qui étaient très loin de respecter leurs vœux. Ils accumulaient les biens, ils mangeaient à outrance, ils allaient courir la damoiselle, ils tuaient tout ce qui bougeait dans les batailles. Bref, ils n'avaient pas une attitude très catholique, si je puis dire. Voilà, et comme d'habitude, on peut considérer que c'est l'amalgame de toutes ces versions qui a donné le proverbe qu'on connaît tous. Et ça y est, c'est fini pour aujourd'hui les amis. Merci infiniment de nous avoir accueillis chez vous. Et la semaine prochaine, nous partirons pour de nouvelles aventures.